Les good vibes du lundi. To peace, to love. Le podcast qui te motive, qui te met du feu dès le lundi matin pour que tu rentres dans ta semaine avec un peu de philo, avec de la niaque, avec de la motivation, avec du feu, avec de l'envie de tout défoncer, quoi. Hein. Moi, je suis qui? Je suis Toutouba, je suis freelanceuse, entrepreneuse et surtout ambianceuse. Et cette semaine, j'ai envie de te parler d'amour. Eh ouais, j'ai réfléchi toute la semaine, j'ai concerté plein de personnes et j'ai réussi, je pense, à te trouver la formule de comment pécho, comment trouver l'amour. Tu te rends compte, ça se trouve, il n'y aura pas de good vibes la semaine prochaine parce que je serai millionnaire. Tu vois, avec une formule comme ça, hein. Bon, ben voilà. T'es prêt? T'es prête pour la formule good vibeuse et good viber, toi qui es là? Parce que cette semaine, j'ai rencontré un good viber. Ils sont là aussi, les good vibers. Alors, accrochez-vous, on est lundi, les 9h, c'est parti. Spécial love dans les good vibes. C'est parti, générique. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est la citation de la semaine. Le bonheur, ce n'est pas une note séparée, c'est la joie que deux notes ont à rebondir l'une contre l'autre. De Christian Baudin, écrivain français né en 1951. Le bonheur, ce n'est pas une note séparée, c'est la joie que deux notes ont à rebondir l'une contre l'autre. Trop mignon, trop ch'ti-mimi. Eh oui, l'amour, L-O-V-I, l'amour, l'amour. Love, Jarabi, comme on vient de le dire, El amor. Eh oui, pourquoi je vais te parler d'amour dans un podcast où je te dis je vais te motiver dès le matin, te mettre le feu, alors que ça se trouve t'es célibataire, tu penses que t'as pas l'amour et je te déprime. Non, c'est pas pour ça que je vais te parler d'amour. Au contraire, ok, on va prendre le bon côté. Hein. Et si t'es en couple, tu vas pouvoir vérifier que t'as bien la bonne personne à côté de toi. Je suis sûr que c'est la bonne personne, mais juste pour te rassurer. Alors l'amour, 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 c'est quoi l'amour? De quel amour on va parler? Bien, on va parler de l'amour dont nous parle Robert, le dictionnaire. L'amour, c'est l'inclination envers une personne, la plus souvent à caractère passionnel, donc cette inclination, fondée sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. L'amour, ce ne serait que ça, une inclination envers une personne, la plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. C'est là où ça part en cacahuète, c'est les comportements variés. Parce que oui, on n'a pas tous le même comportement face à l'amour, face à nos sentiments, à nos émotions, à tout ça, hein, parce que l'amour c'est quand même puissant ça. Et puis pourquoi je t'en parle? Mais c'est ce qui fait tourner le monde. La guerre de Troie. Est-ce que tu sais pourquoi a eu la guerre de Troie? La guerre de Troie qui a duré 10 ans et qui a été déclenchée parce que Paris a été choper sa petite Hélène, mais elle était déjà mariée, c'était la femme de Ménélas. Il l'enlève, il l'enlève. Mais pourquoi il l'enlève au départ? Et pourquoi finalement il réussit à l'enlever? Parce qu'elle est mariée, elle pourrait lui dire bah non, je suis mariée, ouais, je suis désolée, je suis mariée au roi en plus. En fait, Paris, il est aidé. Il est aidé par qui? Par Aphrodite, la déesse de l'amour. Mais pourquoi il est aidé par elle? Qu'est-ce qui se passe? En fait, Aphrodite, Héra et Athéna, trois déesses, ben voilà, elles étaient un peu comment dire, en concurrence. Et pour se départager, elles vont voir Paris et elles lui disent, si tu dis que moi je suis la plus belle, voilà ce que je vais te donner. Donc Héra, elle lui dit, si tu dis que je suis la plus belle, je ferai de toi tu auras la plus grande puissance militaire au monde. Ça c'est Athéna, pardon. Héra, elle lui dit, si tu me choisis, tu auras la royauté. Et Aphrodite, elle lui dit, bah si tu me choisis, tu vas pécho la plus belle nana du monde. Voilà, elle sera à tes pieds. Bon bah qu'est-ce qu'il choisit? Bah il choisit la plus belle nana du monde. Et puis bah voilà, il déclenche juste une guerre de 10 ans au passage. Donc, un exemple de comment l'amour peut faire tourner le monde. On parle encore de cette guerre. Elle est voilà, il y a toute une légende.
Ulysse, etc., qui va à la guerre de Troie et qui finalement il rentre, il remet encore 10 piges pour rentrer. Bref. Mais une autre histoire qui est motivée par l'amour, c'est quand Sarko dit à Cécilia, à la veille de son mariage, qu'il lui envoie un petit texto et qui lui dit si tu reviens, j'annule tout. Vous voyez la puissance de l'amour. Bref, j'arrête sur les exemples. Donc, c'est quoi la formule de l'amour? Comment tu peux trouver l'amour? Bah, pour moi, c'est simple. C'est une combinaison de trois choses. C'est une recette toute simple, mais bon, le problème, je t'avoue, je te le disais maintenant, le problème c'est que premièrement tout le monde n'a pas la recette, donc je t'invite à partager l'épisode avec tes copines, avec tes copains, à liker, parce que voilà, dès que tu auras écouté toute la formule, tu diras ouais, ouais, faut vraiment que je montre que j'ai aimé, si t'as aimé, si t'as pas aimé, tu dis aussi, hein. Euh, cette recette, même quand on l'a, effectivement, on n'est pas tous au même niveau de nos émotions, de notre vie, de nos traumatismes, et donc, voilà, c'est ça le problème aussi dans l'amour, c'est que toi, t'as beau avoir la recette, bah des fois, ça matche pas avec l'état de la personne en face de toi. Mais c'est aussi un signe que c'est pas le vrai amour. Ok? C'était le petit disclaimer avant de te donner la recette. La recette, elle est simple. Il faut mélanger deux choses. Tu laisses mariner et à la fin, tu as le match parfait avec la personne parfaite. Premier ingrédient, c'est accepter. Tout accepter de soi-même. Se connaître, se reconnaître, accepter ses propres défauts, accepter ses qualités, accepter ses goûts et surtout ses défauts. Parce que finalement, en amour, c'est ce que... la vulnérabilité, elle est là. Ses défauts, quand je dis ses défauts, c'est ses fêlures, ses blessures, c'est tout ce qui est un peu fêlé, là, tout ce qui est un peu croûteux, pas beau, qu'on met pas tout de suite à l'extérieur quand on rencontre quelqu'un, évidemment. Bah ça, faut l'accepter de soi, faut le reconnaître, faut le toucher du doigt, il faut dire bah ça, c'est aussi moi. Je peux pas être que cette personne avec toutes ses qualités et toutes ses oui ses qualités, c'est ce beau caractère. On n'est pas parfait et ça, faut vraiment le reconnaître et l'accepter, l'accepter, accepter tes imperfections, accepter tes goûts, même s'ils sont chelous. S'accepter vraiment pour... c'est simple, hein, mais oui, mais la vérité est toujours simple. Good Vibers, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et un Good Viber, c'est comme ça. C'est comme ça, quand c'est simple. Quand c'est vrai, c'est simple. Bah voilà. Hein, il faut s'accepter. Et c'est là où même le travail est le plus dur. Parce que si toi tu t'acceptes pas et qu'en face quelqu'un vient, que c'est le match parfait, si toi t'es trop décalé avec toi-même et que tu veux pas exposer ces petites croûtes là, bah vous pourrez pas matcher. Bah ouais. Et voilà. Déjà tu vas niquer la formule. Eh bah oui. Hein. Première chose, s'accepter. Deuxième chose, ce que tu vas rajouter là, dans cette formule là, c'est toutes tes expériences amoureuses passées et toutes pourries. Elles sont toutes pourries puisque là t'es là, enfin pourries. En tout cas, elles se sont pas soldées par. Là, je te parle si t'es célibataire, mais également si t'es avec quelqu'un. Donc, si t'es avec quelqu'un, c'est que tes expériences passées, bah, elles sont soldées par des échecs, ou en tout cas, t'es pas avec la personne. Donc, je considère que c'est un peu pourri. Euh, et si t'es célibataire, bon, bah, tu es d'accord avec moi que de base, c'est que c'était pourri. Toutes ces expériences amoureuses-là, bah, faut les accepter aussi. Faut même en être fier, en fait. Faut les regarder. Et est-ce que finalement dans ces expériences, tu avais vraiment appliqué la première partie, le premier ingrédient de comment trouver l'amour, la recette? Peut-être pas, peut-être que tu t'acceptais pas assez, t'étais pas assez affirmé dans toi-même, aussi bien t'es plus que t'es moins, et qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment, et l'assumer, ou te poser même la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Hein, parce qu'on me dit, et je parle toujours de l'amour, hein. Est-ce que je veux euh, le super beau gosse, cigare au bec, ce modèle peut-être sur lequel peut-être que tu as bloqué? Et mais est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait pour toi? Est-ce qu'il n'y avait pas une partie de toi que tu n'acceptais pas? Hein, tu vois un peu l'esprit, l'état d'esprit. Donc, tes expériences amoureuses passées, bah, tu les regardes toutes. Ça se trouve, tu n'en as pas beaucoup. Ça se trouve, tu en as énormément. Mais chacune d'elles a l'ingrédient, renferme en elle le secret pour que ta formule, pour que tu trouves l'amour, ou que tu t'aies la confirmation que la personne qui est à côté de toi, c'est vraiment la bonne personne.
Bah, qu'est-ce qui a foiré dans ces histoires? Quel est le point commun euh, à part toi? Parce que le point commun dans tes histoires foireuses, je te rappelle toujours que c'est toi. Donc, ok, c'est toi, mais du coup, quelles sont les choses aussi communes que tu peux retrouver dans toutes ces expériences? Mais ces expériences, elles sont importantes. Elles sont super importantes et tant mieux que tu les aies. Deuxième point dans l'analyse de ces expériences, est-ce que tu as écouté tes émotions dans ces expériences? Tes émotions positives comme négatives. Est-ce que quand vraiment la personne t'avait envie de l'envoyer bouler, tu l'as fait au bon moment? Est-ce que t'as pas trop supporté des choses? Est-ce que tu t'es pas trop effacé? Est-ce que tu t'es pas trop voilé la face à toi-même, etc., etc. Tu regardes bien toutes tes expériences passées. Tu laisses bien mariner maintenant ces deux points là, ces deux ingrédients. Notre troisième étape de la recette, c'est laisser mijoter tout ça. Laisser mijoter et finalement en ressortir bah, un nouveau toi finalement, un nouveau toi puisque toi, tu fais ce travail de déjà de dire bah moi voilà, je m'accepte comme je suis avec mes goûts chelous, avec mes défauts chelous, mes qualités extraordinaires ou aussi chelous hein, plus mes expériences passées douloureuses. Ça a foiré, c'est que j'avais quand même forcément, il n'y avait pas que l'autre, il y avait aussi ça dans un couple, quel que soit le couple hein, là je te voilà, universellement le mot couple, on est deux. Donc ça peut pas être que l'autre. Ça c'est jamais que l'autre. Si t'es tombé sur un psychopathe ou un psychopathe, bah t'es tombé, c'est toi qui es tombé dessus, hein. C'est pas un autre. Peut-être qu'il y en a qui ont vu déjà que c'était un psychopathe. Tu vois un peu le truc. Donc tes expériences passées, tu laisses tout ça mijoter. On laisse ressortir un peu cette nouvelle personne finalement, ou cette personne que tu arrives à identifier comme étant toi. Et cette personne, cette nouvelle personne ou cette nouvelle identification de toi, elle est prête. Elle est prête à faire son match parfait. Alors, si tu es en couple, peut-être que disclaimer, je suis pas responsable. Tu es libre de tes choix et de tes actes, ok? Si jamais, en faisant mariner tout ça, tu te dis bah ouais, mais mince, peut-être que finalement la personne avec qui je suis, c'est pas le bon match en fait, parce que bah oui, dans mes expériences passées, j'ai fait ça et ça, mais je vois que je le refais aussi avec, finalement, je le refais aussi avec la personne avec qui je suis. Ou peut-être que tu vas dire bah finalement, ouais, entre maintenant qui j'étais, je m'acceptais pas forcément avant, etc. J'avais pas identifié mes goûts, mes qualités, mais finalement, je le fais aujourd'hui, je m'accepte. Plus mes expériences passées, je vois comment elles étaient. Quand je mélange tout ça, la nouvelle personne que je suis, que j'accepte, plus ces expériences, mais quand je compare avec mon doudou, ma lolo, euh, la personne qui est là avec toi, ah, tu dis finalement, ouais, c'est le bon match. C'est bon, je valide. Et puis si t'as personne, toi en tout cas, ce que ton un plus 2 plus laisser mariner va faire que tu vas être une personne, tu vas être toi et tu vas vibrer avec tes défauts et tes qualités. Vraiment, tu vas attirer la personne qu'il te faut. Et surtout, surtout, sans, puisqu'on fait ce petit travail en amont, sans lui mettre un visage sur la tête. On est d'accord, hein. Là, tu peux fantasmer en attendant. Je parle aussi libre. Bon, quoique. Si ça peut t'aider en ton couple, Good Vibeuse, tu peux fantasmer aussi. Et toi aussi, Good Viber, c'est permis, hein. Mais quand tu... j'ai perdu le fil là, moi aussi je suis partie dans mes fantasmes. Quand quand tu vibres vraiment toi, tu attires cette personne qui va matcher avec toutes tes, ouais, avec tes casseroles. Bah ouais, je te parle des défauts. Les défauts, faut arrêter d'essayer de quoi. Quand j'irai mieux, j'aurai quelqu'un. Quand j'irai mieux, non. Aller mieux, c'est quand j'accepterai qui je suis, quand je serai en connexion avec mes émotions. Et ouais, on a tous des casseroles, on a tous notre ADN familial, là, tu vois, on l'a tous. Et si tu acceptes ça, tu vas vibrer avec la personne qui a un ADN familial sûrement différent, attention, parce que bon, les ADN identiques familiaux, c'est pas bon.
c'est pas des bons matchs. On croit que, à mon avis, ça c'était dans des expériences amoureuses passées foireuses. Attention. Je parle par expérience. Donc, tu vas, toi, avec ton ADN comme ça, là, familial, ton package, tu vas matcher avec celui de quelqu'un d'autre et qui lui a eu quelque chose d'inverse ou et qui peut-être qu'il a manqué tes trucs à toi pourris, hein, mais pour lui c'est un manque et ça va matcher. Voilà ma recette de comment trouver l'amour ce lundi matin, 9 heures. J'ai confronté cette recette. Alors, on va finir sur ça. Cette recette, je l'ai confrontée sur un ou deux couples, mais surtout un couple en particulier cette semaine. Et je peux dire que ça marche. Tu vois, quand j'applique cette formule à eux, ça fait quasiment 20 ans qu'ils sont ensemble. Et, euh, et inconsciemment ou consciemment, ils ont appliqué cette recette. Et aujourd'hui, c'est vraiment le bon match. Et le fait que ce soit le bon match et qu'ils aient toutes ces expériences passées et surtout qu'ils s'acceptent aujourd'hui et que mais il n'y a pas de regret. Ils arrivent à identifier ce qui, chez l'autre, fait que c'est un bon match. Et surtout, ils sont matchés parce que ils vibraient ce cette personne parfaite qu'ils sont. Parce que quand t'es parfait, c'est quand t'acceptes vraiment qui t'es, là t'es parfait. Parce que t'es parfaitement toi. Moi là, je vais arrêter parce que je pars trop dans la philo. Mais déjà, ils ont fait ce travail de, ok, ouais, c'est bon, je suis comme ça. Ok. Plus, ils ont cumulé quand même certaines expériences. Et le fait de, voilà, de tout accepter et de laisser mariner, ils se sont trouvés, et puis ça fait 20 ans. Et il n'y a pas de regret, il n'y a pas de fantasme sur ça aurait pu, etc. Parce qu'il y a déjà eu tout ça. Donc je te dis, cette formule, elle marche. Est-ce que moi je me l'applique? Je me l'applique depuis récemment parce que je pense que... Alors voilà, je vais partager un peu avec toi, Good Vibes. Euh, je me l'applique parce que je viens de clôturer un cycle d'expériences amoureuses passées, fraîches passées, hein, fraîchement passées, mais pourries, hein, parce que moi je suis dans le camp des célibes ici, hein. Coucou les meufs, je suis dans le camp des célibataires, mais je vais m'appliquer ma recette à moi-même, bien sûr, comme toutes les recettes que je te partage ici. Mais avant de me l'appliquer, bien sûr, j'ai observé pour voir si vraiment quand même, est-ce que ça marche, hein. Bah ouais, ça a l'air de marcher. Donc, on se dit rendez-vous. On est en juin, Good Vibes, on se dit rendez-vous à la fin de l'année pour refaire un numéro sur l'amour et je te partagerai les résultats. En attendant, je t'encourage aussi, je ne sais pas à quelle partie de la recette tu es, mais je t'encourage à l'appliquer et à partager avec moi après si tu as des résultats ou ce que tu en penses aujourd'hui, maintenant, en tant que ou amoureux, amoureuse ou célibataire. Bon, une petite blague vaseuse, une petite blague bien pourrie. Enfin, on va essayer de s'en faire une sur l'amour, ça va être rigolo. Blague vaseuse. Black vases, black vases, black vases, la rose black vases. Blagounette sur l'amour. Ah, chérie, c'est décidé pour tes 50 ans. Je t'offre un voyage au Kenya. Waouh, bah ça alors? Et pour mes 60 ans, tu sais déjà? Ouais, je reviens te chercher. Ha, 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 ha. Alors, je voulais pas trop casser l'amour cette semaine, pas de blague scabreuse pourrie parce que l'amour c'est sacré, l'amour c'est important. L'amour, bien évidemment, a beaucoup de formes, mais moi je te parle de l'amour qui prend sa source, comme le dit la définition, l'amour qui est fondé sur l'instinct sexuel. Ok, cet amour-là, là. Hein. Que tu sois un homme ou une femme ou un homme, et que tu sois attiré par le sexe féminin ou masculin ou autre. L'amour, c'est pour tout le monde. L'amour frappe à toutes les portes. Il faut juste que toi, tu vibres bien et que quand tu ouvres la porte, qu'ils te voient bien, quoi. Hein. Qu'ils se disent pas, mais what the fuck. Et bien, c'est pas bien Gucci ou Chanel. Bien, c'est aligné selon la formule qu'on vient de voir. Ok? Et ça c'est pour les célibataires. Si tu es en couple, l'amour c'est aussi réajuster ton regard et dire est-ce que je regarde les bonnes choses pour juger qu'il y a de l'amour ou que c'est un bon amour. Et voilà, c'est également un réajustement de ton regard.
Voilà ce que c'est l'amour et on en a tous besoin. Je t'en souhaite à foison, à l'infini, jusqu'à la fin de ta vie, parce que c'est important. Et surtout, bah, la vie, c'est quoi? La vie, c'est, ou ce sont, en bon français, la vie, ce sont deux claquements de doigts. On est au premier, alors kiffe, pécho, ouvre-toi à l'amour, vibre qui tu es et tu verras, on viendra taper à ta porte. Peut-être cette semaine, on ne sait jamais. En attendant, bah, donne-en toi à toi-même de l'amour, fais-toi kiffer et passe une excellente semaine. Ciao. Ah oui, et partage. Partage ou mets une étoile. Montre-moi ton amour, hein. Mais l'autre amour, hein. L'autre amour. Quoique, hein. Laisse-moi un commentaire. Ciao.